Troisième épisode accompagné de mon invitée Catherine Perron, physiothérapeute. Et cette fois, on partage l'histoire de Patate Sucrée qui nous a transmis son problème de constipation. Et là, je t'arrête tout de suite. Souvent, les gens, on pense qu'on n'est pas constipé. Mais la constipation, c'est beaucoup plus complexe et ça a beaucoup d'impact sur ta santé et ta fonction globale. Donc, je t'invite à écouter cet épisode pour t'instruire, voir des solutions aussi. Et surtout, n'hésite pas à partager tout ce qui en ressort pour qu'on puisse venir te soutenir dans ton processus de découverte de ton corps. Donc, voilà, je te souhaite une belle écoute sur cet épisode spécial Santé du caca. On va l'appeler de même. Troisième épisode avec mon invitée, Catherine Perron, physiothérapeute. Et là, ça faisait longtemps et j'ai reçu des tonnes d'histoires pelviennes. Mais vu que j'ai eu des invités non physio du Pyrénées, ça avait comme aucun sens qu'on parle de constipation, là. Fait que là, aujourd'hui, enfin, on peut parler de constipation. Je suis super contente. Moi aussi, j'aime tellement ça, parler de constipation. Oui, puis là, on avait un choix comme sur une dizaine, peut-être, en tout cas, d'histoires qui m'avaient été partagées, qu'on n'avait pas encore mis sur le canal vaginal. Et les deux, quand on a lu l'histoire de constipation, on était excités. Ouais. Puis on s'est dit, il n'y a pas grand monde sur Terre, hein, que c'est leur trip, parler de ça. Oui, mais je pense que c'est le profil, hein, quand on devient physio-pyrénéal. Je pense qu'il y a un intérêt là, particulier à tout ce qui ressort du corps. Ouais. Donc, voilà, je suis très heureuse. Et là, moi, je demande aux filles qui partagent leur histoire de trouver un nom de scène drôle. OK. Puis cette fois, c'est quand même un bon nom de scène. On a Patate Sucrée. Je me suis dit, pars pas à rire, parce que quand tu pars, tu t'arrêtes plus. Fait que Patate Sucrée qui nous partage son histoire pelvienne. Et je demande toujours aussi l'émotion qui ressort de ce partage-là. Parce que des fois, on peut lire de quoi puis ça fait rire, mais finalement, la personne est en détresse et vice-versa. Ouais. Fait que, tu sais, je veux quand même être dans le bon mood. Mais tu vois, avec Patate Sucrée, on a toutes les options parce qu'il y a de la douceur, de la motivation, de la grâce, mais aussi de Exaspération? Merci. J'ai vraiment eu les deux yeux qui ont louché d'un coup. Irritation, tristesse, écœurement. OK, fait qu'on a toute la gamme, là. On peut réagir comme on veut. On a Tout tout est possible. l'arc-en-ciel des émotions, là. Tout l'arc-en-ciel est là. Donc, étant plus jeune, j'avais un TOC, donc un trouble obsessionnel compulsif sévère. Donc, ça, c'est quand, mettons, faut que tu revérifies 10 fois avant de partir que ton fourrier est éteint. Ou, J'avais une amie, moi, qui avait ça, des TOC, il fallait qu'elle brasse les dés. Puis là, ça donnait la page pour aller faire sa recette. Tu sais, c'était comme... OK. C'est compliqué, là, un TOC. Je vivais avec énormément d'anxiété liée à l'anticipation. Je souffre de constipation doucilement que je me rappelle, clairement causée par mon système nerveux qui refuse de croire que je ne me fais pas pourchasser constamment par un ours. Parce qu'effectivement, quand on est stressé, c'est pas le temps de faire un caca, c'est pas le temps de faire une collation ou une petite sieste. Ouais. On est en fuite. Fait qu'elle est comme... Il y a un ours qui court après tout le temps. Au point où même les laxatifs ne m'aident pas. Même si mes selles sont liquides, ça bloque tout autant. Le seul truc que j'ai trouvé pour aller à la selle, c'est quand c'est vraiment hors de contrôle, c'est d'aller soit à la pharmacie ou à l'épicerie où je peux prendre mon temps pour lire les ingrédients seuls dans le silence. Le lien que j'ai fait, c'est que c'est pratiquement les seuls endroits où je peux fuir mes responsabilités de maman tout en ne ressentant pas de culpabilité, car je suis pas productive. Là. Le plus ironique là-dedans, c'est que c'est impossible pour moi d'aller à la selle à l'extérieur de la maison, car des selles continueront à s'échapper peu importe combien de fois je m'y suis. Ce qui est extrêmement handicapant. Donc, de soiling, quand tu t'essuies puis ça ne veut jamais devenir propre. Ce qui contribue au service de la constipation. Parce que si j'ai envie à l'extérieur, je vais me retenir tout le temps. Effectivement, j'étais assez surprise qu'elle nous dise, moi, je vais à l'épicerie quand j'ai envie de caca. Parce que c'est l'inverse d'habitude. On va attendre d'être revenu à la maison. Donc, à l'extérieur, je me retiens. Par contre, une fois ma douche prise, il n'y a plus rien à faire. Et aussi longtemps que je ne retourne pas... Excuse-moi. Attends, regarde qu'est-ce que je vais faire. Je vais arrêter de zigzaguer d'un bord puis de l'autre, là. Je vais tourner mon écran.
Puis là, j'invente tout le texte. Parce que si j'en vais à l'extérieur, je me retiens. Par contre, une fois ma douche prise, il n'y a plus rien à faire. Parce qu'aussi longtemps que je me retourne pas à la selle, bon, elle peut pas y retourner. Je me sens ridicule en écrivant ça parce que peut-être que vous allez penser que je vous niaise, mais c'est tellement la réalité. Hey, on pense tellement pas ça parce que c'est tellement la réalité que nous, on voit en consultation. Cette constipation m'a mené à des descentes d'organes, effectivement. Hey, on a du beau contenu qui s'en vient. Ouais. Et le fait que je suis hyper mobile n'a pas aidé. Effectivement, l'hypermobilité est reconnue pour nous donner plus de chances d'avoir des descentes d'organes. Quand je suis devenue maman, j'ai commencé l'entraînement intensif sans être compétente de mon ventre, de mon plancher pelvien, ce qui a amené mon vagin à se tendre au maximum et mes muscles à l'intérieur des cuisses, mes adducteurs sont tout le temps tendus. Ça m'a occasionné une béance vaginale que j'avais réussi à refermer, mais qui doit être adressée à nouveau à la suite d'une nouvelle grossesse. Bref, je n'ai pas le choix de m'accorder de la grâce et de continuer à rester motivée par les progrès que je fais, aussi minimes soient-ils. Wow. Quel beau partage! Oui, j'aime ça la fin. Donc, C'est- c'est exactement ce qu'on parlait dans notre autre épisode, de genre célébrer les petites améliorations, puis d'être dans un mode de cheminement au lieu de viser juste la guérison. Là. Ben, on n'a pas le choix dans Ouais. une réadaptation pelvienne à parce que fait. c'est tellement gros. Oui. C'est un investissement en temps, en énergie. Faut pas voir juste le bout du tunnel. Faut apprécier notre tunnel, tu sais. Ouais. Fait que je trouve ça beau. Puis là, c'est ça, là, on peut partir dans tous les sens Ouais. avec son histoire parce qu'effectivement, au niveau du stress, hein, mais je sais pas comment tu veux qu'on fasse cet épisode-là. On aurait dû s'en parler en mangeant nos carottes. Ouais. Mais est-ce que tu as envie de partager peut-être les sources possibles de constipation? On peut partir là-dessus. On peut Parce que partir là, il y a là-dessus, constipation. Qu'est-ce qu'il peut Descente faire? d'organes, béance, il y en a plein. Là, Des descentes d'organes, béance, soiling. Ouais. Ah, oui, ça, il est. C'est quatre choses-là que j'aimerais qu'on parle Ouais. finalement. Fait Ouais. que constipation pour commencer. Ouais. Partons avec ça. Qu'est-ce que tu as envie de partager sur la constipation? Constipation, j'aime ça en parler, la constipation, parce que c'est très mal compris, hein, c'est quoi de la constipation. Tu sais, moi, je diagnostique beaucoup de constipation à mes patientes, tu sais, puis là, surtout, ben non, je suis capable d'aller faire caca. Ben oui. Ben oui, mais la constipation, c'est pas le fait de pas être capable de faire caca. C'est le fait d'avoir de la difficulté à faire caca. Tu sais, si tu as tout le temps besoin de pousser, si tes selles sont tout le temps dures, tu sais, c'est Ça une te sensation prend de du blocage, temps. ça te prend du temps. Des fois, tu as l'impression que c'est pas tout sorti. C'est tous des signes de constipation. Là, tu Puis sais. tu peux être constipé puis avoir la diarrhée, Oui, mais que tu as un moton coincé, ouais, un fécalome. ouais. Moi, j'ai déjà eu ça. Je pensais pas que j'étais constipée. J'allais au sel tous les jours, mais celle était relativement molle. Puis à un moment donné, j'ai sorti un fécalome. Et ça, là, c'est une tête de bébé qui te sort de l'anus, là. Ah, je te dis, puis là, j'étais toute seule. J'avais mes deux petites dans un bébé puis une toute petite fille qui était dans la cuisine, dans la salle à manger. Puis j'étais comme en train de mourir. Je vais tomber dans les pommes et je voyais plus clair. J'appelle-tu l'ambulance? Ben, j'avais une tête de bébé pris dans l'anus, finalement. Ah, mon Dieu. Hey, là, je l'ai crocheté, j'ai sorti ça. Fait que moi, finalement, j'avais de la constipation. Ouais. Mais Sans j'allais le à la savoir, selle ouais. tous les jours. Fait que, effectivement, quand j'allais faire mon caca, je sentais jamais que j'étais vidée. Ouais. Fait Mais parce que c'était t'étais pas vidée, j'accumulais. ouais. Ça. Puis ça arrivait qu'il y ait des petits bouts qui se détachaient. Fait que je me ramassais avec une selle puis des petits bouts après, Ouais. tu sais. Ou des fois, j'avais envie d'y aller, puis finalement, quand je me rendais, il n'y avait rien qui sortait. Fait que, tu sais, il y a comme un peu de tout ça aussi Ouais. là, qu'il faut faire attention, là. Ben oui, c'est ça. Puis c'est comme tellement complexe, tu sais, la constipation. Puis c'est beaucoup relié à nos habitudes, là, finalement, tu sais, parce que, tu sais, elle en a parlé, là, le fait de ne pas être capable d'aller à la selle quand tu n'es pas chez vous, tu sais, ça, c'est un facteur de risque pour avoir de la constipation, tu sais, parce Ouais, que... on développe un méga rectum. Ouais, puis dans le fond, tu sais, techniquement, quand tu as envie d'aller à la selle, tu es supposé y aller comme là, tu n'es pas obligé de courir, là, mais tu sais, on voudrait y aller dans les prochaines minutes, là, tu sais, si possible, parce que plus tu attends, tu sais, l'envie, elle disparaît, mais la selle n'est pas partie, là. C'est pas parce que tu n'as plus envie que ta selle a disparu, là. Elle est encore là, tu sais. Elle remonte, elle Ouais, revient. Elle est là, tu sais, elle est là, puis elle serait prête à sortir, mais ton corps, il arrête de t'envoyer le signal pour pas te déranger, là, parce qu'à un moment donné, si tu passes toute ta journée à te dire j'ai envie de caca, c'est un peu fatigant. Fait que, tu sais, la selle est là, puis plus elle reste là longtemps, plus elle devient compacte, plus elle devient sèche, plus elle devient dure, plus elle devient grosse. Puis Puis elle fait mal à sortir. Plus elle est plus difficile à sortir, puis là, tu vas peut-être avoir besoin de pousser, elle va peut-être faire mal, ça va peut-être te faire une fissure, tu sais. Puis là, on embarque dans un gros cercle vicieux, puis après ça, ben, Caroline, à chaque fois que je vais faire caca, ça fait mal, fait que là, tu veux pas y aller, fait que là, tu sais, ou à chaque fois que je vais faire caca, c'est super long, je vais pas y aller quand je suis pas chez nous, parce que là, je vais pas passer 45 minutes dans les toilettes quand je suis chez des on va me amis. dire, il était temps. Tu sais,
c'est comme t'embarques dans un cercle vicieux encore une fois, tu sais, alors que de prendre l'habitude d'y aller quand ça vient, tu sais, Ben, ça m'est arrivé l'autre fois à job, j'avais envie d'y aller. Puis je me suis dit, hey, ma cliente est déjà dans la salle d'attente, là, ça va prendre du temps. Ouais. Tu sais, à un moment donné, c'est vrai qu'il y a un enjeu. Puis les enfants, ça arrive souvent, hein, qu'ils vont avoir une constipation une fois, puis les autres sont pas fous, là, ils se disent, moi, je ferai plus jamais caca. Fait que là, ils vont se retenir avec des fois des semaines de temps. Ouais. Puis là, ils réexpérimentent une douleur horrible. Fait que là, ça leur valide. Hey, moi, faire caca, c'est l'affaire du monde. Fait que là, tu tombes dans un cercle. Fait que, tu sais, ça aussi, on peut le déconstruire en physio. Ouais. Mais c'est quelque chose de particulier, effectivement, là, au niveau juste comportemental. On peut soi-même se créer des problèmes de rectum. Ben oui, tout à fait. Moi, je fais, genre, sérieux, j'ai aucune gêne à aller faire caca, peu importe où est-ce que je suis, là, parce que, genre, je le sais à quel point c'est important d'y aller tout de suite, là. Puis, tu sais, on a tout le monde un peu un horaire, là. Ben, pas tout le monde, là, mais il y a beaucoup de gens qui ont un horaire, ça revient tout le temps à la même heure, là. Fait que là, quand je faisais de la clinique, là, c'était tout le temps, là, entre ma patiente de 9h et ma patiente de 10h, là, tu sais, j'étais comme... Ton caca t'appelle à ce moment-là. C'est là que j'y allais, moi, je suis chanceuse, c'est vraiment avant de partir. Tu sais, je déjeune, c'est la première chose que je fais, moi. Fait généralement, après avoir mangé, une demi-heure après, tu sais, nœud pas sur le vieux, qu'on dit, là. Fait que moi, ça fonctionne. Tu sais, je pourrais pas manger dans l'auto. Parce que là, c'est sûr qu'en arrivant, il faut que je fasse caca, c'est ma priorité. Fait que moi, je mange, première chose que je fais le matin, c'est ça que je fais. Il y en a qui boivent du café. Moi, je bois pas ça, mais ça aussi, ça vient activer le péristaltisme. Oui, c'est quand même un laxatif, là, le café, là. C'est assez intense, là. Mais ouais, fait que c'est ça, tu sais, notre comportement peut avoir un impact là-dessus, tu sais. Moi, je m'étais créé le problème inverse de... j'avais comme tout le temps envie. Fait que là, j'y allais, puis je me forçais à aller à la selle avant que ma selle soit prête. Fait que là, genre, tu sais, je me mettais à être super ballonnée tout le temps, à être comme... J'avais tout le temps mal au ventre, tout le temps l'impression qu'il fallait que j'aille faire caca. Puis, à un moment donné, j'ai compris que c'était mon comportement qui créait ça. Puis là, je me suis mis à vraiment, comme, attendre de vraiment sentir comme... Pas juste genre, je sens, tu sais, comme que mon rectum il est plein, mais plus d'attendre d'avoir comme la poussée, là, tu sais, de OK, là, j'ai vraiment envie d'y aller, tu sais, puis j'aurais pas besoin de pousser pour y aller, ça va sortir tout seul. Fait que, tu sais, comme dans les deux sens, on peut se créer un problème, là, à ce niveau-là, là. Oui, fait que, effectivement, il y a un côté comportemental Vraiment. qui peut nous amener des problèmes au niveau de notre rectum. Je sais que je voulais dire quelque chose, j'étais comme, il faut vraiment pas que j'oublie, mais j'ai oublié. On va continuer, puis ça va me revenir. Mais il n'y a pas juste ça. Il n'y a pas le comportement seulement qui peut venir donner de la constipation. Oui. Classique de l'alimentation, là, c'est sûr. C'est là que j'allais. Les fibres, mais l'eau aussi. Oui. Mais attends un peu. Oui. Je veux le dire. Vas-y. Je vais le réoublier, puis c'est tellement important. Dans le fond, les filles, gang, en tout cas, auditeurs et auditrices, tu sais, les régimes, là, de couper tout pain, patate, pâte, tu sais, dans le fond, tu coupes tous les produits céréaliers, là, c'est stupide, OK? Puis là, j'ose dire stupide, OK? Je suis pas modérée là-dedans. Pourquoi? Parce que pour que tes cacas soient perçus dans tes intestins, puis tu sais, tes intestins, ils sentent pas grand-chose, mais pour qu'ils se disent, hey, il y a un produit à l'intérieur de moi, bougeons-le vers la sortie, il faut qu'il y ait un poids dans ce caca-là. Il faut qu'il soit bien visqueux aussi, OK, bien gonflé, pour que ton intestin, ce soit facile pour lui faire le petit mouvement qu'il a besoin pour l'amener vers la sortie. Si tu as une selle qui peu condensée, qui est peu lourde, qui est peu visqueuse, ça va être plus dur pour ton intestin de se faire son chemin. Fait qu'au bout du compte, tu te ramasses avec un petit caca tout sec. Ouais. Fait que c'est très dur à sortir, c'est plus douloureux, c'est plus dur de le pousser parce qu'il y a moins de senti, hein. Ça, c'est, tu sais, de pousser, mettons, un bébé qui sort de ton vagin, c'est évident parce que t'as le bébé qui sort, t'as le feedback qui va bien, mais essaye de te pousser un bébé quand t'as pas ça. C'est un peu le même principe avec nos cacas. Fait que quand tu as de la constipation, il faut que tu aies un minimum de fibres. Les fibres, quand tu les manges, ils vont venir gonfler, ils vont venir créer ce poids-là qui est nécessaire pour un bon transport vers la sortie. Fait que ça, des fois, de juste te rajouter une cuillère à soupe de chia, tu sais, je dis n'importe quoi, mais une cuillère à soupe d'avoine, une cuillère à soupe de n'importe quelle fibre qui a cette facilité-là de gonfler dans ton alimentation, déjà tes cacas vont être mieux, là. Oui. Puis l'eau. Tu sais, faut pas oublier l'eau aussi, parce que moi, j'en ai plein des patientes qui arrivent puis qui me disent qu'ils sont constipés puis qu'ils en mangent plein des fibres pour essayer d'être moins constipés, mais ça fonctionne pas. Mais c'est parce que si tu bois pas d'eau, ça donne pas grand-chose non plus. T'as le caca sec au début. T'as le caca sec, fait qu'il sort pas, tu sais, c'est ça. Parce que, dans le fond, pendant qu'il chemine dans ton intestin, il y a de l'eau qui se fait réabsorber progressivement, mais s'il y a déjà pas beaucoup d'eau dedans, mais il y en a plus assez à sortir, tu sais, puis là, ça devient sec. Tu sais, puis tu veux boire assez d'eau pour donner l'eau que ton corps a besoin pour ses fonctions vitales et pour qu'il en reste pour tes selles puis pour ton urine, tu sais.
tu veux avoir des beaux caca mouillés, Oui, c'est important. moelleux. Ouais. Pas Puis besoin d'être lourd. liquide, là, mais on veut qu'il soit quand même Oui, mou. il ne faut là. pas non, liquide, non. Non, Mais non, puis mais ça, c'est un autre On veut problème. qu'ils se tiennent, mais On qu'ils veut soient mous. tiennent et mous. Oui, puis c'est ça, raboteux quand même. Parce qu'il y a Ouais. des caca mous lisses, Ouais. mais ça. souvent, c'est ça, il manque de quoi là, Ouais, dedans c'est pour un les petit rendre. peu trop mou. Oui, c'est ça. Puis c'est plus dur à sortir aussi Ouais. qu'un beau caca. Là. Ouais. Fait que ça, dans mon livre, vous l'avez, hein, j'avais Ouais. fait une échelle de caca, l'échelle de Bristol, là, Ouais. c'est pas moi qui ai inventé ça. Mais les cacas que l'illustratrice a fait dans mon livre, ils ont des lunettes puis des visages. Ah, cool. Je trouve que ça vaut le coup Ouais, d'œil. Pareil, je sais plus la page, mais bref, allez voir vos cacas sont comment. Ça serait censé être le type 3. Ouais. 3 à 4, là. Moi, tu sais, c'est... 3 à 4, mais plus dans le 3, Ouais. mettons. Mais Ouais. 4 aussi, t'es correct. tu sais. Ouais. Fait que t'es des beaux caca 3-4. Fait que sur 6. Puis, c'est ça. Fait qu'effectivement, au niveau alimentaire, au niveau eau. Puis Ouais. là, tu sais, de l'eau, c'est pas tout le monde qui peut en boire égal, là. Parce qu'il y en Non. a justement qui ont des problèmes de rein, de cœur, fait qu'ils ont des limites, là. Fait que dans ce temps-là, effectivement, il faut pallier autrement. Mais il y a d'autres choses aussi qui peuvent faire de la constipation. Mon Dieu, je me sens comme un quiz. Je sais T'as pas. 6 choix. Le premier, c'est quel? On va jouer à... C'est comment ça s'appelait, ça? J'écoutais ça quand j'étais petite. Dans la population, ils testaient le monde. Oui, là. c'est quoi que les gens ils vont dire? C'est quoi qui cause la constipation? Ben, les hypertonies. Ah ben oui, On a oui, parlé c'est de ça dans notre épisode Coccyx. Les hypertonies. Moi, j'ai déjà eu un monsieur qui avait un canal d'Alcock, à vrai dire, une névralgie du pudendal à droite, OK? Fait qu'il y avait son aire de bassin qui vient innerver testicule, pénis. Bon, là, c'est un homme, fait que je parle de même. À droite, qui était vraiment Poigné. pogné, jammé. Et, ben, ce gars-là se ramassait que ses caca à droite, qui étaient lisses, puis à gauche, il était raboteux, puis il disait, moi, j'en parle à mes médecins, tout ça, puis ils m'ont jamais expliqué, ou, tu sais, Ouais. ils passent vite là-dessus. Mais je dis, ben, c'est tes hypertonies. Fait que cette personne-là, quand je la traitais, on se ramassait vraiment à avoir beaucoup de tension de son côté droit, puis ça limitait la sortie. Ouais. Puis ça, c'est important autant quand on fait pipi, caca ou qu'on met au monde un humain. Il faut que ton plancher pelvien s'ouvre, se laisse aller, se détendre Ouais. pendant une grande augmentation de la pression qui provient du ventre pour expulser, justement. Donc, c'est un peu contradictoire parce que dans notre quotidien, dès qu'on a de la pression dans notre ventre, le réflexe pelvien, c'est de se contracter Ouais. pour pas qu'on se fasse pipi dessus. Mais là, quand tu es sur la toilette, neurologiquement, c'est super beau, c'est super complexe, mais tu as vraiment cette détente-là musculaire où est-ce que le plancher pelvien va faire le mort pour te laisser passer. Mais il y a des gens qui ne pourront pas faire ça. Effectivement, quand tu es stressé, Ouais. quand tu expérimentes de la douleur, tu vas avoir des pics de contraction pelvienne, ce qui va faire que là, tu te bloques toi-même. Mais c'est nerveux, Oui. là, je veux dire, c'est Ouais. involontaire. Puis ça, dans ça là, ben, c'est reconnu que de prendre le temps de respirer, faire des respirations abdominales, ben, ça va aider ton plancher pelvien à se détendre puis à faire passer là, plus facilement le chemin. Ouais. Bon, tous les relâchements internes, tout ça, tu sais, c'est sûr qu'au niveau réadaptation, on a beaucoup Il y de a plein de choses à pouvoir faire, ben ouais, oui. sur ça. T'avais-tu quelque chose à ajouter? Ouais, ben comme Patate Douce nous a dit dans son histoire, c'est vrai, tu sais. j'avais déjà oublié son nom. Non, Patate Sucrée, c'était Patate Sucrée. En tout cas, c'est Oui. patate déjà, là, tu sais, 10 sur 10 pour ton choix, je te félicite. Tu sais, qu'elle nous parle qu'elle a fait de l'anxiété puis tout, ben, tu sais, ça peut contribuer à la constipation aussi. Tu sais, entre autres, de la même façon que tu viens de nous le dire, que pas capable d'aller se détendre, d'aller relâcher le plancher pelvien. Tu sais, c'est dur de faire sortir une selle si la porte est fermée, tu sais. Ben oui, Fait on que- bloque. Puis là, ce qu'elle disait, moi, ce qui me calme, c'est de me sortir de mes obligations de Ouais. maman, d'aller lire les ingrédients dans l'épicerie. Tu sais, Ouais. c'est ça qui a calme. Ouais. Mais effectivement, ça peut être se créer une ambiance. Puis là, j'ai encore Des parlé. écouteurs. Moi, je recommande ça souvent aux gens. OK? Mettre des écouteurs quand ils vont faire caca. Pour Surtout, se couper du son surtout de dans un lieu l'extérieur. public. Tu sais, si t'as besoin de faire Ouais. caca dans une toilette Tu te publique, ramasses tout seul. ben là, il y a plein de bruit, avec là, t'es gêné, là, t'oses pas te relâcher, puis là, tu sais, finalement, ça sort pas. Mais mets des écouteurs, mets toute la musique. Puis là, Puis tu te mets dans ta bulle, puis tu peux faire tes affaires. C'est ça. Puis c'est la même chose en accouchant. Oui, Tu sais, accoucher, dans ta bulle. c'est équivalent à avoir une relation sexuelle ou faire caca ou faire pipi. Fait que, tu sais, c'est pas facile dans certains contextes de se ramasser dans un environnement où on se sent suffisamment capable de se laisser aller dans ce sens-là. Puis moi, personnellement, tous mes enfantements, j'ai passé quasiment tous mes travails sur la toilette.
la porte fermée dans le noir avec mes bougies, ma musique, parce que j'étais fermée du reste, puis je pouvais enfin laisser aller mes sphincters, laisser aller mon périnée. Puis moi, j'accouche très vite, puis je suis convaincue que c'est à cause que j'ai cet environnement-là. Fait que quand tu fais caca, minimise pas l'impact de ton environnement. Fait que si t'es dans un lieu public, le truc des écouteurs, c'est super. Mais même à la maison, pour elle, tu sais, c'est pour essayer de se déconnecter de ses obligations de maman, tu sais, elle pourrait essayer. L'enfer. Des fois, la porte est fermée, là, puis ils ont leur doigt en dessous de la porte. Puis là, ils sont de même, maman! Hey, c'est vraiment le bordel, là. C'est vraiment pas facile. Fait que, tu sais, effectivement, si on a un partenaire ou une partenaire qui peut, comme, dire aux enfants, ben on va aller au sous-sol, maman fait son caca, là, ça serait le fun, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, ça peut vraiment jouer, là, parce que c'est ça, l'anxiété, ça peut jouer aussi à ce niveau-là, d'être tendu. Hey, c'est pas le fun. C'est pas le fun, hein, d'être tellement, comme, crispé que finalement, t'arrives pas à faire caca, là. Ben, c'est ça. Puis c'est de s'en rendre compte. Fait que qu'est-ce qui te calme, toi? Moi, les bougies me calment. Tu sais, moi, si j'allume une bougie, je suis plus concentrée, je suis plus détendue, je suis plus terre à terre. Tantôt, je suis sortie du local d'enregistrement, puis il y avait une musique zen, puis la musique est vraiment à me rentrer dedans, puis j'avais le goût d'être sur une plage à lire un livre avec mon petit thé, là. Fait que, tu sais, il y a moyen de te créer une ambiance où tes sphincters s'ouvrent. Fait que déjà, ça peut aider. Un squat potty aussi. Ah, ça, c'est vraiment... Ben moi, ça marche pas pour moi. OK, ben moi, je trouve ça merveilleux. Ça, c'est pour, justement, aligner mieux. Parce que, logiquement, notre rectum ou ça emmagasine nos selles va s'aligner au canal de sortie, le canal anal. Ça aurait été drôle, mon podcast s'appelle le canal anal. Fait que là, tu te ramasses, tout le monde est aligné. Fait que là, c'est comme évident, la selle va s'enclencher. Puis ça, quand on est en position accroupie. Accroupie, les pieds à plat. C'est vraiment la posture. En tout cas, ben là, on peut mettre les pieds... mais dans la littérature, les pieds à plat, mais tu sais, c'est pas pour être super, détendu, parce que tu vois, quand tu es sur la pointe des pieds, t'es plus contracté. C'est ça, faut être souple. Mais moi, ça marche pas. Ça marche pas, bon. Non, moi, la façon que je suis faite, ça va faire, au contraire, que ça va favoriser ma descente de rectum, qui est comme fragile, même si elle est souvent... Ben là, je viens d'être malade, fait que on est en work in progress, mais tu sais, elle était quand même correcte, mais ça la favorisait. Fait que là, moi, mon caca, finalement, se ramassait à faire un coude. Fait que là, je me sentais pas bien. Fait que moi, au contraire, je suis mieux les jambes allongées. Ouais. Ça dépend des gens. Ça dépend. Fait que, mais logiquement, ça serait mieux. C'est incroyable, tu sais. Depuis que j'ai un squatty potty, je reviendrai pas en arrière. Ouais. Bien, ça, pour les enfants, il faut qu'ils aient les pieds supportés. Tu peux pas faire caca les pieds dans le vide. Fait que là, ça, c'est important. Moi, j'en ai un petit banc devant ma toilette parce que mes enfants ne touchent pas à terre. C'est important parce qu'ils peuvent pas faire caca les fesses dans le vide avec la peur de tomber, qu'ils tiennent sa bolle, les pieds dans les airs. Ils sont tout crispés. Fait que si tu as un enfant qui a des douleurs à faire caca ou que c'est plus dur, puis il expérimente, en tout cas, c'est un mauvais moment, bien, les pieds supportés, déjà, ça pourrait aider beaucoup. Là. Ah, ça m'amène à genre squatter sur la toilette. Par rapport à aller à la selle ou aller faire pipi, là, les gens qui, dans les toilettes publiques, qui veulent pas s'asseoir sur la toilette puis qui squattent, là, finalement, ça, c'est pas une bonne idée, parce que ton plancher pelvien est contracté dans ce temps-là. Là, fait que là, tu te nuis aussi, là, quand tu n'oses pas t'asseoir, tu es en train de squatter. Tu me regardes avec des yeux comme si tu comprends pas ce que je veux dire. Non, mais c'est parce que dans certains pays, eux autres, ils n'ont pas de toilette. Ils squattent au-dessus d'un trou. Mais ils touchent à terre. Mais ils sont soutenus, ils se tiennent. Tout. Mais je comprends ce que tu veux dire. Squatter, c'est pas accroupi. Parce que moi, j'avais l'image d'accroupi. Squatter, tu sais, comme genre, je veux pas toucher à la toilette. Mets-toi du papier de toilette. Ben oui, ou nettoie le bol, je sais pas, amène des lingettes dans ta sacoche, quelque chose, parce que tu te nuis, là, finalement. Si tu n'oses pas t'asseoir, parce qu'il faut être détendu, il faut être confortable. Autant pour uriner que faire caca. Ben oui. Mais en accouchant, il y a certaines personnes qui c'est debout qui se sentent mieux. Mais debout, c'est pas pareil comme squatter, tu sais. Ouais, mais ils vont se soutenir autrement, puis ça, tu vas te soutenir puis ils vont pour se laisser aller, tu sais, ils vont avoir les tissus puis tout ça. Fait que c'est, tu sais, effectivement, c'est pas logique de pas vouloir toucher la toilette puis se laisser. Il faut se laisser aller pour faire des beaux caca. En gros, c'est ça, il faut se laisser aller. Oui. Fait que c'est ça, il y a les tensions, l'alimentation, on a parlé d'eau, on a parlé du système nerveux. D'hypertonie, de stress. Y a-t-il d'autres causes? Je sais pas, hein? C'est ça que oui! C'est ça on pourrait peut-être parler des solutions, parce que là, on a parlé d'environnement pour calmer, aider, le relâchement pelvien que tu peux faire en physio, que tu peux apprendre à faire aussi. Mais, tu sais, tout ce qui est suppositoire, l'oxydé, toutes ces médications-là qui, finalement...
peuvent rendre ton intestin paresseux à long terme. Puis tous les réflexes qui sont nécessaires justement pour se détendre avec la pression, laisser aller, bien, ça peut être ça peut affecter au niveau neurologique là, nos compétences à faire ce cheminement-là, puis on finit par être dépendant finalement. Puis tu sais, sur le Laxadé, sauf sous prescription médicale, comme moi, ma fille en ce moment, elle prend 2 fois par jour, puis ça fait 1 mois, là, mais sauf sous prescription médicale, c'est censé être une fois par une semaine seulement, là, si je me trompe pas plus que ça, parce que justement, il y a une habituation qui se crée. Puis là, l'intestin, il est comme paresseux. Puis ça, c'est compliqué, un intestin qui est paresseux. Fait que tu peux avoir un intestin, toi, qui voyage moins bien tes caca. Peu importe comment tu manges, peu importe comment tu bois, tu as un transit lent. Ça, pour aider, bien, c'est sûr que le mouvement peut faire la différence. Fait que, tu sais, d'aller marcher, courir, la respiration, les massages abdominaux aussi, tu sais, de venir créer, là, un mouvement dans ton ventre avec le sens des aiguilles d'une montre, bien ça peut t'aider aussi à soutenir tes intestins, à être un peu plus compétents, même s'ils sont un peu paresseux. Mais on peut les rendre paresseux chimiquement, puis on peut l'être tout simplement parce que c'est comme ça qu'on est fait. On peut les rendre paresseux aussi à force de tout le temps pousser. Parce que normalement, tu sais, ton rectum, il se contracte par lui-même quand tu veux aller à la selle. Puis on laisse aller. Puis on laisse aller. On serait supposé juste s'asseoir puis laisser aller, puis ça se fait tout seul. Mais si on est tout le temps en train de pousser, on rend notre rectum paresseux parce qu'il c'est comme, j'ai pas besoin de faire ma job, on l'a fait à ma place. T'sais. Ah, puis gonfler, bloquer le souffle. Ouais. C'est toutes des façons. Comme la façon en bloquant le souffle, forçant fort, là, ça, c'est la pire affaire. Là. Au moins de souffler dans le poing, ça aide. Là, pour, souffler dans le poing, ça aide. De pousser en soufflant dans le poing. Ouais. Ça fait que tu es plus profonde aussi. Le ventre, il est censé se rentrer aussi. Ouais. Il n'est pas censé gonfler. L'activation du transverse un peu en profondeur. Là, fait que en soufflant dans le poing, ça peut aider aussi à ce niveau-là. Là. Oui, fait que c'est ça. Il y a une mécanique derrière le caca. Puis nous, on peut l'enseigner en physio avec le ballonnet. Je le fais pas beaucoup. Je l'ai beaucoup fait avant. Là, je me ramasse que j'ai plus une clientèle de douleurs chroniques et tout ça, puis c'est correct, là, mais avec le ballonnet, effectivement, tu peux venir mimer une selle dans le rectum puis réapprendre à la personne à laisser aller pour passer. Puis c'est ça, dysynergie, hein. Des fois, oui, on parlait de tension, mais il y en a d'autres qui, au lieu de se détendre, vont contracter. On appelle ça une dysynergie. Ça peut être ton pubo rectal, ça peut être ton sphincter, ça peut être ta musculature, ça peut être n'importe quoi dans ton corps qui, au lieu de se laisser aller, contracte. Puis là, c'est essayer de déconstruire ça, fait qu'on peut réapprendre à pousser adéquatement aussi en physiothérapie. Oui. Ouais. On parle-tu de soiling? On n'a pas parlé encore. Hey, c'est vrai. Soiling, mon Dieu! Le soiling, ça, c'est quand on a toujours des traces de sel. Fait que tu t'essuies, c'est full long où tu as des traces de sel dans tes culottes. Ouais. C'est une forme d'incontinence fécale. Mm-hmm. Fait que souvent, moi, les gens vont dire j'ai pas d'incontinence fécale, mais ils ont du soiling, mais ça en est une. Ouais. Fait que vas-y. Oui, bien, moi, vois-tu, j'en ai fait beaucoup. Moi aussi. À cause de mon hypertonie, en fait, là, à cause de mes douleurs au coccyx. Puis, parce que mon planche pelvien était rendu tellement poche, là, sérieux, il était faible. Là. Genre, j'étais allée l'évaluer, ça n'avait pas de bon sens, j'étais gênée. Là. Il était vraiment faible, tu sais, puis il était pas efficace. Fait que là, c'est ça, je m'essuyais, ça finissait jamais, là. Fait que là, puis ça, à un moment donné, ça amène aussi... ça amène une sécheresse, là, de l'irritation, là, mon Dieu. Des hémorroïdes, des démangeaisons. C'est pas le fun, là. C'est pas le fun. Puis après ça, tu te sens pas bien. Tu as l'impression d'être tout le temps sale, genre, tu sais, comme mentalement, tu te sens pas bien, hein, tu sais, comme... OK, je vais-tu laisser des petites traces? Est-ce que je sens pas bon? Tu sais, pour les relations sexuelles, après, là, tu sais, comme je devenais parano, là, d'aller me nettoyer avant, là, d'un coup que, là, tu sais, pour... être sûr que tout est correct. Là, tu sais, c'est stressant. Là. Maintenant, j'en fais plus, heureusement. Là, mais c'est pas le fun, sérieux, faire du soiling. Puis les caca, les selles, c'est hyper irritant. Oui. Comme l'urine, hein. Tu sais, les gens vont pas porter de protection parce qu'ils, n'en portent pas. En tout cas, il y a tous les préjugés qui viennent avec. Mais tu sais, les protections urinaires, par exemple, vont éloigner ton pipi. Tu sais, quand t'en as beaucoup de pertes un bout de temps, il ne faut pas que tu te fies juste là-dessus. Là, c'est pas une guérison, une protection. Mais ça peut vraiment venir faire des démangeaisons, beaucoup irriter. Fait que si tu as des démangeaisons, tout ça, peut-être que c'est à cause de ton soiling ou tes pertes urinaires. Fait que ça, c'est à envisager. Puis effectivement, pour pas avoir de soiling, finalement, bien, au niveau de la texture des selles, tu sais, il y a toujours moyen de l'améliorer avec l'alimentation, le sport et tout ça. Mais on est censé, finalement, couper notre selle puis un petit nettoyage qui se fait tout seul quand nos muscles ont l'espace de le faire. Fait qu'effectivement, de venir relâcher notre canal anal, d'améliorer ses compétences en force, on retrouve un certain équilibre où est-ce que là, les selles, finalement, vont plus nous salir autant.
c'est comme contre-intuitif, tu sais, parce qu'on a l'impression qu'il faut comme fermer plus parce qu'il y a des choses qui s'échappent, mais finalement, il faut aller le détendre là, un peu. Il faut aller le détendre pour que ça sorte tout bien, tu sais, puis qu'on n'ait plus ces petits motons-là. Puis il y a aussi des gens où est-ce que leur rectum, au lieu de faire un angle avec le canal anal, il est déjà très vertical à cause des faiblesses. Fait que là, on se ramasse que tout le temps du caca qui peut aller dans le canal anal avant qu'on soit à sa toilette. Fait que tu peux aussi avoir cette forme d'incontinence-là. Souvent, tu vas avoir une urgence. Tu as ton caca, il t'appelle, puis s'il y a quelqu'un à sa toilette, là, tu le tasses de là parce qu'il est déjà sur le bord. Il n'est pas comme. Il est rendu à la deuxième porte déjà. Là. Oui, il est à la deuxième porte. Il est dans le sac, il te dit hey, c'est plein, va donc à la toilette. Là, tu t'assois à la toilette, là, le rectum remonte, le muscle se détend, ça descend, puis ça sort. Là, tu te ramasses qu'il a déjà fait son chemin, puis là, tu es vraiment à 2 doigts de le sortir. Fait que ça aussi, c'est une forme d'incontinence anale qu'il faut adresser en physiothérapie, là. Ouais. Fait que oui, ça peut être ça aussi, la source de soiling. C'est un caca qui n'est pas dans le sac, un caca qui est dans le canal. Qui est déjà rendu plus loin, là, Ouais. Fait que soiling, sinon, effectivement, ça donne des descentes d'organes, la constipation. Ben oui. Quand tu restes longtemps sur un gros trou, ça fait de la succion. Fait que, tu sais, déjà, au niveau de tes structures de soutien, ils vont être un petit peu plus étirés. Puis, comme je disais en introduction, effectivement, l'hypermobilité, c'est reconnu de rendre plus susceptible de développer des descentes d'organes aussi. Fait que si toi, ton pouce te touche l'avant-bras, si tes coudes sont over, extension, tes genoux, tu es peut-être en hypermobilité, tu es plus susceptible de développer des descentes d'organes. Dans ce cas-là, c'est intéressant de voir comment tu peux soutenir tes organes pour éviter, comme prévention, mettons. C'est intéressant. Oui, puis aussi, tu sais, à force de tout le temps, mettons, pousser pour aller à la selle, ben tu pousses tout le temps par en bas, tu sais, fait que tu mets de la pression dans tes organes, fait que tu continues de les pousser par en bas. Fait que oui, on peut, tu sais, c'est une des grosses, tu sais, un des gros facteurs de risque, là, des descentes d'organes, finalement, la constipation chronique, d'être tout le temps en train de pousser toute ta vie, là. Au final, quelqu'un qui est constipé toute sa vie va pousser bien plus longtemps dans son plancher pelvien que quelqu'un qui accouche, là, tu sais. Ben c'est ça. Fait que là, il va falloir qu'il apprenne à entretenir. Puis ça, moi, j'ai déjà une cliente que je voyais pour descendre d'organes, puis tout était réglé. C'était parfait. Puis elle est allée 1 semaine dans un chalet avec sa famille, j'allais dire inconnus, mais d'autres mondes que son train-train quotidien. Puis elle a fait pas caca dans ce temps-là. Fait que pendant 1 semaine, elle n'a pas fait de caca. Puis là, après ça, elle était constipée full pin. Tous ses organes ont redescendu. Ouais. Mais c'est pas grave parce que, tu sais, on sait comment les remonter, ça va être beaucoup plus rapide. Les chemins neuro, de posture, de mécanique, tout ça, c'est encore là. Mais là, elle vient de traumatiser son périnée qui est affaibli. Fait que là, c'est juste de ramener un peu d'ordre là-dedans pour que les choses remontent, mais ça reste un enjeu, les cacas, pour les descentes, là. Ben oui, puis aussi le poids là, de la selle qui s'accumule, là, ça fatigue ton plancher pelvien, il est tout le temps en train de forcer pour le soutenir. Il fait déjà de la job en masse, là, le plancher pelvien, on s'entend, là, on peut lui donner un break, là. Fait que, tu sais, s'il est tout le temps en train de forcer à ce niveau-là, ça fait qu'on devient plus à risque de toutes sortes de problématiques de plancher pelvien, finalement. Effectivement. Là. Puis il me semble qu'il y avait une 4e affaire qu'il fallait qu'on dise. Ah, la béance. Ah oui, ses tensions, puis tout ça, puis là, elle venait de réaccoucher. La béance, c'est quand... Ben, ça peut être le canal anal. Moi, j'ai déjà évalué quelqu'un que son canal anal, finalement, était béant. Ah ouais? Oui, j'avais jamais remarqué ça. Mais au lieu d'avoir un canal anal bien refermé, il y avait cette béance-là. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça vient jouer sur comment sortir la selle, comment pousser, le feedback qu'on reçoit. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui jouaient, mais ça peut être aussi vaginal. Fait que des fois, c'est à l'entrée du vagin que c'est comme resté ouvert. Puis ça, tu sais, 40% des femmes qui ont un premier bébé ont des arrachements de muscles, là, qu'on voit juste à la résonance, parce qu'on en décèle 8% en clinique seulement. Fait que c'est, tu sais, il y a comme un 30% qui passe entre nos mailles, là. Ouais. Mais tu peux avoir des déchirures de muscles. Il y a tellement de choses à faire pour l'éviter, by the way, en prévention pelvienne. Mm-hmm. Mais, mettons, là, dans le monde qu'on est actuellement, que personne fait de la physio avant d'accoucher, 40%. Fait qu'il y a 1 sur 2 quasiment. Puis, ben ça fait que ton vagin peut rester ouvert à l'entrée. Mais tu peux avoir des filles qui ont le vagin fermé à l'entrée, mais c'est au fond qui est tout ouvert. Fait que là, tu te mets à moins sentir la pénétration. Tu te mets à avoir des brûlures vaginaux, de l'eau qui s'écoule de ton vagin. Ouais. Je vais m'étouffer. Puis, effectivement, les muscles, quand ils sont tendus, mais ça peut tout refermer tes trous, mais ça peut aussi tirer. Oui, dépendamment comment c'est tendu. Quand ça vient de tes mollets puis de tes cuisses, ça vient tirer. Puis tu te ramasses avec le vagin sous tension tout ouvert. Fait que là, c'est en relâchant tes mollets que ton vagin se referme. Ouais. Ça, moi, je trouve ça vraiment fascinant. C'est tellement hot. C'est beau, le corps humain. Ouais. Les cicatrices vaginales aussi, hein, ça peut empêcher la béance de... Oui, on va en reparler. Mais ça peut empêcher la béance de refermer. Là, l'image que je donne pour ça, c'est comme si...
tu essaies de refermer ton rideau, mais il y a comme, tu sais, la tringle, elle bloque, là, genre 10 cm avant la fin, ben t'auras beau tirer sur le rideau, ça fermera pas, puis il va rester une craque ouverte, tu sais. Fait que la cicatrice, c'est un peu ça qu'elle fait, tu sais, elle l'empêche là, d'aller chercher. Fait que, tu sais, d'aller travailler en massage de cicatrice au niveau vaginal, ça peut vraiment aider pour les béances. Tous les détails au prochain épisode. Ça fait-tu le tour de notre histoire de patates sucrées? Je pense que oui. Je pense que c'est ça qu'elle avait parlé. Ouais. C'est le fun, la physio. Hein? Mais on dit que c'est le fun de parler de caca. Fait que voilà, encore une fois, si ça ressort des choses pour toi, si tu as envie de partager, tu peux partager anonymement là, pour qu'on en parle sur le podcast. Tu peux partager en commentaire. Tu peux envoyer aussi cet épisode-là à des amis que tu sais qui t'ont parlé de leurs problèmes. Donc, j'espère que tu as beaucoup appris, que tu as maximisé ton temps à notre écoute et je te remercie d'avoir toffé jusque-là. Sur ce, bon périnée. Oui. On se retrouve au prochain épisode.